parole qui sort de sa bouche. Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir notre frère Ulrich qui va nous apporter la parole. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre serviteur. Jésus mort et ressuscité.
C'est toi le Dieu, le grand consolateur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bethanie, le Dieu de mes pères, le bishop et mes abattus, le Dieu des prophètes. Merci de cette grande grâce que tu nous as faite ce matin d'être devant ta haute présence. C'est un privilège. Nous te bénissons, nous te célébrons, roi, sous les acclamations au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut faire des ovations à Jésus? Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie pour ce roi de roi? Il est Dieu. Il est bon Dieu. Il t'aime, il m'aime. Oh, c'est lui qui nous a aimés avant qu'on soit une seconde dans le ventre de nos parents. Il dit que je te connaissais. C'est lui le roi de rois. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi nous. Nous les célébrons ce matin. L'honneur, la gloire, elle est à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne. Tu es merveilleux. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es extraordinaire. Tu es plus que extraordinaire. Nous te bénissons. Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le grand Dieu. Mon âme célèbre le roi du roi. Le Shalom. Oh, le Messie. Le El Shaddai. El Kana. Oh, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est lui, ce Dieu qui a sauvé l'humanité. Il vient bientôt. Il arrive. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'église, je vous prie, vous pouvez asseoir s'il vous plaît. Merci les chantres. Merci pour tous les services. J'aimerais saluer la présence des hommes de Dieu, les femmes et les servantes de l'Éternel. Ce matin, nous avons trouvé grâce au Dieu du Seigneur d'être en cieux. Alléluia. Que Dieu bénisse ta présence en ce lieu. J'aimerais te dire que tu as bien fait d'être ici ce matin pour glorifier le Seigneur parce que c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager ensemble le thème que j'ai intitulé La vigne du Seigneur. Alléluia. La vigne du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes la vigne du Seigneur. Hier, j'étais ici à l'église, je passais des moments de prière. J'avais un message que je préparais, j'étais assis derrière. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix me parler à l'oreille. Et cette voix me disait, le prince du monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Et tout à coup, le message que je préparais, j'ai arrêté ce message. Et aussitôt, le Seigneur m'a donné ce passage biblique qui était dans Jean 14, 30 à 21. Nous allons le lire après. Mais j'aimerais nous inviter d'abord à lire dans Ésaïe. C'est le texte que nous allons partager avant d'arriver sur d'autres passages. Que Dieu bénisse sa parole. Ésaïe 5, verset 7. Ésaïe chapitre 5, verset 7. Si vous me permettez, je peux lire la parole de Dieu. Nous sommes tous en ligne à la page. Je lis la parole de Dieu. La vigne du Seigneur est l'univers. C'est Israël. Oui,
la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout ce sont les cris des gens sans défense. Parole du Seigneur. Je dis au début, nous sommes la vigne du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, quand vous lisez ce passage, au tout début, dans le verset 1er du chapitre 5 d'Ésaïe, vous allez remarquer que dans ce passage, Dieu parlait à Ésaïe. C'est comme s'il y avait un regret. Alléluia. Il y avait une grande déception. Parce que Dieu a pris le temps, a pris soin de travailler la vigne. Il a mis tous les ingrédients. Il a fait le possible de protéger la vigne même contre les tempêtes. Mais ce qu'il attendait au retour, il n'a pas eu ça. C'était une grande déception, mes bien-aimés, une grande déception. Alléluia. Une grande déception. Dieu prenait le temps d'arroser la vigne. Il a pris le temps de pailler cette vigne. Pour qu'à la fin, qu'il récolte quelque chose. Mais le résultat n'était pas celui-là. Il n'y avait pas eu de fruits. Et une grande déception. Il n'y avait pas eu de fruits. Bien aimé, la question que je vais te poser ce matin, ça fait tant d'années que tu es chrétien, que nous sommes des chrétiens. Quels sont les fruits que nous avons déjà produits? Ou quels sont les fruits que tu produis? Amen, amen. Amen. Dieu a fait le possible. Il s'est dit que non, dans cette vigne, il a mis son espoir. Il a mis les ingrédients pour que ça pousse et que ça produise les fruits. Mais c'était une grande déception. Une grande déception. Bien, on est des chrétiens. Quels sont les fruits que nous produisons? Nous sommes tous là à dire, je suis sorti d'Égypte. Nous sommes tous là à dire, on n'est plus dans le monde. Mais quand on regarde les fruits, quand on regarde le comportement, nous avons ramené ce qui était de l'Égypte dans l'église. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Nous avons tout pris, ce qui était là-bas. Nous l'avons ramené dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour toi et moi, il y en a d'autres. Ils ont juste changé d'endroit. Mais les comportements restent les mêmes.
tu la ramènes encore dans l'église. C'est toi qui, comme vous remarquez, même dans des réseaux sociaux, il y a des tapage partout. Il se passe beaucoup de choses. Et vous dites que non, on va où? Alléluia. Bien aimés, nous constatons, malgré nous avons quitté le monde est encore nous. Le monde est encore nous. Parce que quand on te regarde, tu parles de la même façon que tu parlais là-bas. Quand il s'agit de danser, tu danses de la même façon quand tu étais là-bas. Quand il s'agit d'habiller, tu t'habilles. C'est comme si tu étais encore là-bas. Mais tu es dans l'église. Amen, amen. Amen. C'est ça, l'église. Mais on se dit que non, on n'est plus du monde. On a quitté l'Égypte. Mais les choses de l'Égypte, encore là. C'est juste le milieu que tu as changé. Est-ce que tu peux écouter ton amen? Amen. Bien, mais quand on regarde la différence, ce n'est que le milieu. Tu ne vas plus en boîte de nuit. Mais tu viens à l'église. Mais le comportement s'est passé. Tu as juste changé, mais tu n'as pas changé tes habitudes d'Égypte. Bien aimé, c'est pour cela. Dans Jean 14. Avant d'arriver dans Jean 14, on peut lire dans Genèse 6, c'est juste le parenthèse que je vais ouvrir. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, juste une parenthèse que je vais ouvrir là. Et quelqu'un d'autre va me prendre Jean 14, 30 à 31. Genèse 6, s'il vous plaît. Genèse 6. Amen. La parole de Dieu. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. Bien aimé, quand on parle d'affligé, c'est la tristesse. Bien aimé, Dieu a regretté. La Bible dit le Seigneur regrette, dans d'autres versions. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sous la terre. Parce que la manière dont les hommes et les femmes se comportent, Dieu a regretté. C'est pour ça que dans Jean 14, 30, je vais dire, qui est sur Jean 14, 30? C'est le message que Dieu m'a donné quand j'étais là. Dieu me dit, va pas. Jean 14, 30, je lis la parole de Dieu. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Parole du Seigneur. Amen. En d'autres termes,
Jésus-Christ dit, le diable, s'il revient là, maintenant, là, tout ce qui est du monde, en moi, il n'y en a pas. Bien-aimé, la fin des temps arrive. La fin des temps est réelle. Non. J'ai vu ça 2 fois. 2 fois. Si le pasteur était là, elle allait témoigner. Dieu m'a montré ça 2 fois. Je dors aujourd'hui, je vois la fin des temps. C'est terrible. Demain encore, ça se répète. Le 2e jour, le pasteur a fait le même erreur. Mais la fin des temps est réelle. Jésus-Christ dit, moi, le prince du monde arrive. Mais en moi, on ne trouvera pas les choses d'Égypte. En moi, on ne trouvera pas la haine, non. En moi, on ne trouvera pas le mensonge. En moi, on ne trouvera pas l'impudicité. En moi, on ne trouvera pas les envies. En moi, on ne trouvera pas les excès. Il dit, il n'y aura pas. Bien, mais je dois te poser la question. Si aujourd'hui là, tout s'arrête, est-ce qu'on ne trouvera pas ces choses dans ta vie et dans ma vie? Amen, amen. Amen. Le prince du monde arrive. Bien aimé, dans le livre des apôtres, la Bible nous décale, il a été précipité sous la terre avec une grande colère. Bien aimé, quand je vous parle, c'est réel. Et c'est un peu juste de regarder ce qui se passe tout autour de nous. Vous ne voyez pas que non, le monde a changé, change. Ça va par une vitesse terrible. Personne ne peut même pas, toi-même avec tes yeux, comment il peut imaginer? En Espagne, ils arrivent à dépénaliser. Dépénaliser, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de peine. Alléluia. Amen. Ils ont dépénalisé une loi, ils se sont dit, excusez-moi les enfants, que si tu as un animal de compagnie, tu peux coucher avec lui. Ça dit rien. Amen, amen. Amen. Le monde va vers sa fin. Je te critique que non. Même s'il vient là, ces choses-là, au moins, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les femmes se couchent entre eux, se marient entre eux. Les hommes pareils. Il y a des guerres partout. La méchanceté. La vengeance. Les gens vivent sous les effets de colère. Bien aimé, chez moi, souvent les collègues qui vont, les amis qui vont au bled, ils disent que non, pour un rien, maman, pour un rien. Pour un rien, pour un rien. On te jalouse comme ça. Et on te met le poison, tu meurs. Pour un rien. Hier, on parlait ça avec l'homme de Dieu qui est derrière. Quand on rentre. Le diable cherche à durcir les choses afin que les gens se cèdent. Mais si j'ai un conseil à te donner, ne cède pas. Amen. Alléluia. Bien, le prince du monde arrive. C'est réel. Regarde juste ce qui se passe tout autour de nous. Des tremblements de terre. Il y a des guerres de partout. Il est animé d'une grande colère. Dis avec moi, grande colère.
C'est pour détruire. C'est pour détruire. Oh, notre Dieu est merveilleux. C'est pour ça que ce matin, je ne veux pas être long. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne suis pas venu parler pour tout le monde, mais pour juste une personne. Que Dieu va toucher son cœur. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous tailler. Dis avec moi, taille-moi Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu a besoin de nous tailler? Nous allons lire ça dans Jean 15, premier verset jusqu'à 6. Je vais inviter humblement le serviteur Papa Joseph de nous lire ce passage. Jean 15, versets 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Bien aimé, il faut que Dieu nous taille. Alléluia. Regardez. Je fais une illustration de ce que le frère Joseph vient de lire. Amen, papa. La Bible déclare que Jésus-Christ est la vigne. La vigne, c'est ça. C'est la plantation. Amen, amen. Nous, les chrétiens, nous sommes des sarments, des branches qui produisent des fruits. Hein? Et Dieu lui-même, il est le grand vigneron. Donc c'est celui, il plante Jésus-Christ, qui est la vigne. Maintenant, nous sommes attachés à la vigne. Nous, les sarments. Maintenant, les sarments doivent vous donner des fruits. Dis avec moi fruits. C'est ça le problème. Bien aimé, il dit, si le sarment qui ne produit pas de fruits, on coupe, on jette. Mais celui qui produit des fruits, on taille. Celui qui produit des fruits, on taille. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi on taille? La réponse, c'est ce qu'on vient de dire. Pour donner la forme. Bien aimé, le problème qui se passe aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, pasteur, il ne met pas dans les tailles. Amen, amen. Amen. Dès lors qu'on commence à tailler, on dit que le pasteur n'était pas inspiré. Parce que le message t'a touché. Parce que le message, quand ça te touche, ça te parle. Dès lors que ça te touche,
sors d'ici, tu dis que non. Le culte n'était pas bon. Dès que la parole de Dieu te touche, on te taille. Tu dis que non. Le message là, on a prêché pour moi. Mais bien sûr, on a prêché pour toi pour que tu sois taillé. De l'heure qu'on te taille, tu fais l'église. Tu as le message, quand tu reçois, tu dis Amen. Merci, pasteur. Tu as le message, quand tu dis je chasse. Là, tu dis que non, oui. Le culte était vraiment le culte d'aujourd'hui. Ah, on est sorti là, c'est bon. Mais quand la parole de Dieu te détaille, bien aimé, les gens ne veulent plus des églises d'aujourd'hui. Les gens ne veulent plus qu'on les taille. Bien aimé, ce matin, la parole de Dieu nous taille. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous taille, mes bien-aimés. Le verset 1, la Bible dit, la vraie vigne, c'est moi, c'est Jésus. Et mon Père est le vigneron. Est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruit. Mais faisons très attention. On vient servir le Seigneur. On a quitté le monde, on a quitté l'Égypte. Bien aimés, nous devons aspirer au changement. Nous devons aspirer à produire des fruits. Bien aimés, si on ne produit pas des fruits, la Bible nous dit que nous serons jetés. Bien aimés, quand on sera jeté, notre sort, ça sera pire. Je dis pire, bien aimés. Il faut que tu acceptes quand tu tailles. À un moment donné, même au travail, chez toi, à la maison, je ne sais pas, dans ta famille, on te dit que non, toi, ta bouche là. Hein? Bien, tu dois chercher à rectifier un peu. Parce que même les hommes du dehors peuvent te tailler aussi. Parce qu'ils ont vu en toi quelque chose. Parce que tu dois produire des fruits. Alléluia. Amen. Ici, dans verset 3, les paroles que je vous ai dites, vous êtes déjà taillés. Mais au moment où on écoute la parole au fur et à mesure, désire que les choses tombent, que tu produises au fur et à mesure des fruits, que tu ne sois plus la même personne. Quand les gens vont te voir, ils vont dire que non, réellement, cette sœur, ce frère a changé. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres personnes, à des fois, ils ne peuvent même pas venir à ton église. Parce que dès lors qu'ils te voient, ils te disent que non. Il y a un doute. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il faut qu'on te taille. Dis avec moi, Seigneur, taille-moi. Le verset 4. La Bible nous dit, restez attachés à moi. Comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on ne peut que produire des fruits quand on écoute la parole de Dieu, pasteur. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu mets ça en pratique. Là, tu es attaché en Christ. Et là, tu vas produire des fruits. Tu es attaché à qui? En quoi? Attachons-nous à Christ. C'est alors que nous allons produire des fruits. Ne nous attachons pas au monde. Ne nous attachons pas aux choses périssables. On sera foulé à pied. On va nous jeter. On sera coupé.
et jetés dehors. Est-ce qu'on est là? Amen. N'est-ce pas Dieu est merveilleux? Amen. Verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien. Bien aimé, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Pour que ces choses qui sont en toi, ça ne peut que partir avec Dieu, avec la parole de Dieu. Raison pour laquelle aime la parole. Aime la parole. Si même on te fait des reproches et des remarques, prends soin en bien pour toi, ça va t'aider. Ça fait partie aussi du taillon qu'on puisse te couper. N'aime pas toujours à se justifier, non, c'est pas bon. Il faut ne pas accepter. Il faut qu'on soit taillé. Amen. Amen. Verset 6. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors, les branches deviennent sèches, on les ramasse et on les jette dans le feu. Et elles brûlent. Elles brûlent. Bien-aimé, si on te coupe, parce que tu ne produis pas des fruits, je dis ton sort, ça sera pire. On va te jeter, et non seulement on va te jeter, mais tu seras jeté dans le feu. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Mais quand le diable va venir, où Jésus-Christ a dit le prince du monde arrive, il ne trouvera pas en lui, en moi. Donc les choses du diable qu'on a citées ici, quand il va venir, la personne qui a produit des fruits, la personne qui a fait que puis puisse encore produire de plus, quand il va venir, il n'y aura pas ces choses du diable. Mais quand tu ne produis pas les fruits, quand il va venir, il va te prendre. Vous serez ensemble avec lui dans le feu. Et ton sort, ça sera pire. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui va nous donner la force. Il faut que nous soyons taillés. Quand on te taille, on te donne la forme. Je dis que non, mais écoute, tu dois être comme ça. La parole de Dieu veut que tu sois comme Dieu. Si on s'appelle les chrétiens, parce que nous sommes à l'image de Christ. Donc il faut que cette parole nous taille. Que tu sois identique. Identique à Christ. Identique à Christ. Il faut qu'on te coupe. On coupe tout ce qui n'est pas bien là. On doit tailler ça. Alléluia. Il faut qu'on coupe. Bien-aimé, accepte qu'on te taille. Aime la parole de Dieu. Faut pas prendre où tu prends la bonne, où tu laisses. Non, non. Tu prends tout. Quand ça te fait mal là, dis que non, là Dieu me taille. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que nous soyons taillés. Dieu veut que toi et moi, que nous soyons taillés. Tout ce que tu avais en Égypte, tout ce que tu avais dans le monde, tu es venu en Christ avec ça. Tu dois les tailler. Tu dois laisser toutes ces choses.
On était à l'église. Il y avait une grande louange. Et dans la louange, j'avais remarqué un truc qui avait attiré mon attention. Et à cette époque, je me rappelle, chez nous, il y avait une danse qu'on appelait bord-bord. Et une louange qui était terrible. Je pense que ma femme peut connaître cette histoire. Et la sœur là, quand elle était en bord, elle fait comme ça. Elle retourne encore, elle fait comme ça. Ouais, tu entends? Regarde. Bord. Donc, elle s'est souvenue là où elle était, en Égypte. Elle dit, les danses là. Alléluia. Les gens dans l'église, ils se souviennent. Ils regrettent. Ils disent, mais dans l'église. Quand il s'agit de boire, pasteur, j'ai un frère, le vin. On a dit, on boit ça en mangeant. Mais quand il prend le vin, il dit non, ce n'est plus en mangeant. Il finit de la bouteille. Et quand je regarde, il dit non. Il pense là où il était là-bas. Alléluia. Les gens à l'église, ils boivent. Dans leur maison, il y a des gens ici qui prennent jusqu'aujourd'hui de l'alcool. Bien aimé, il faut que la parole de Dieu te coupe. Si le prince du monde arrive aujourd'hui, il te trouve avec ces choses, tu iras où? Bien aimé, la fin des temps, je vous dis que non, c'est rien. Elles arrivent. Laissons les choses de l'Égypte. En Égypte. Ne sois pas un chrétien qui a changé juste d'endroit. Mais quand tu changes d'endroit, tu changes. Je regarde des fois nos enfants qui viennent des fois du bled, ou bien nos mamans ou nos frères et sœurs, quand ils arrivent dans les pays un peu développés occidentaux. Pasteur, il faut qu'ils soient intégrés. Il y en a d'autres, à des fois, vous oubliez même leur temps de parler. Je mets juste ça. La personne a changé même le temps de parler. La personne au bled, il marchait donc comme ça. Mais là, la personne marche maintenant au rythme. Donc, pressé, tout le monde est pressé. Parce qu'il a changé de lieu. Et il a changé aussi même des comportements, même de la façon de manger, la façon de parler, la façon de marcher. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ne change pas juste d'endroit, mais change ton comportement. Il faut la parole de Dieu que tu tailles. Alléluia. Laissons les choses de l'Égypte. Et si on ne le fait pas, la Bible nous dit, nous serons jetés au feu. Au feu. Alléluia. Bien aimé, si j'ai un conseil à te donner ce matin, accepte d'être taillé. Alléluia. Accepte d'être taillé afin que tu deviennes encore meilleur. Bien aimé, si la parole de Dieu te taille, tu vas évoluer de plus. Les gens vont venir vers toi te demander des conseils. Moi, je me rappelle, quand j'avais commencé, quand j'avais connu le Seigneur, vraiment au tout début, avec tout le zèle que j'avais, les gens venaient vers moi et disaient, pasteur, ils m'appelaient déjà pasteur. Oh pasteur, prie pour moi. Mais je n'étais pas pasteur. Parce que cette parole, je l'ai laissé me tailler afin que je devienne encore meilleur. Mais soyons cherchant à être encore meilleurs dans le Seigneur. À venir dans la maison de Dieu, dans le service, à le faire. À aimer, à partager, à faire le bien. À fuir tout ce qui peut nuire au Saint-Esprit, à Dieu. Tout ce qui peut attrister à Dieu. Si j'ai un conseil à te donner, porte des fruits, mon frère. Porte des fruits, ma soeur, ce matin.
message que Dieu veut nous faire parler ce matin, faire passer ce matin. Nous devons porter des fruits. Alléluia. Parce que quand le prince du monde va venir, toi aussi tu diras comme le Seigneur, il n'y a pas de toi en moi. Alléluia. Tu diras qu'il n'y a pas de toi en moi. Il va regarder ton cœur. C'est l'amour. Il va regarder ton cœur. La joie. Il va regarder ton cœur. Le partage. Il va regarder ton cœur. Tu es quelqu'un qui aime la parole. Il va regarder ton cœur. Tu fais la paix avec tous. Amen. Alléluia. Quand il viendra comme ça, il dit non. Je ne peux pas. C'est même la raison que Dieu s'est vanté même de Job. Parce qu'il était trop intègre. Le diable a cherché les voisins moyens. Il n'a pas trouvé. Il dit à Dieu que non, donne-moi la permission. Donc, il commence à négocier même avec Dieu. Parce qu'il n'a trouvé rien. Mais quand tu aimes qu'on te taille, le diable viendra, on trouvera zéro. Si ce n'est que des portes. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On acclame Jésus. On va se mettre devant, on va prier. J'avais dit que je ne serais pas long aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. N'est-ce pas Dieu est bon? Amen. N'est-ce pas Dieu est bon? Amen. Alléluia. Les chants vont nous conduire dans les mondes d'adoration. Nous allons prendre quelques minutes, nous allons adorer le Seigneur. Parce que Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Commence, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Dis à Dieu merci pour ce message de ce matin. Dieu qui a voulu que nous soyons taillés encore plus, en produisant beaucoup plus de fruits. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux.